Donc, le bloc numéro 4, c'est vraiment pour vous des endroits où vous pouvez aller chercher plus d'informations parce que les formations qu'on va donner ici sont quand même assez succinctes, puis vous allez probablement vouloir plus de détails sur certaines choses. Je t'arrête juste une seconde. Il y a Pierre Macduff qui souhaitait te poser une question. Oui? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, d'accord. Je voulais savoir quel est le lien entre Wikidata et Wikipédia. L'exemple que je prendrais, c'est dans Wikipédia, la photo de Louis Le Cavalier est très vilaine. Et je ne comprends pas que ce soit cette photo-là qu'on retrouve et alors que ce ne sont pas les photos de Louis Le Cavalier qui manquent, mais comment faire pour que parmi les photos libres d'un doigt qui existent, il y a une photo qui lui rende justice? Écoutez, votre question est précise. Je vais la garder puis je vais vous répondre à la fin de l'atelier. Parce que là, théoriquement, on devrait terminer dans 2 minutes, mais on va continuer pour que je termine le bloc numéro 4. Mais après ça, je vais revenir avec cette question-là. Merci. Bienvenue. À tantôt pour ça. Donc, pour le bloc numéro 4. Donc, les pages de discussion. Dans les projets de Wikimedia, la Fondation Wikimedia, les pages de discussion sont super intéressantes et importantes. En fait, 90% de tout le contenu qui est dans les projets Wikipédia, c'est des gens qui discutent entre eux. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où est-ce qu'un pense ça, l'autre pense ça. Puis, qu'est-ce qu'on va garder? Bien, il faut un endroit où est-ce qu'on peut avoir ce genre de discussion-là. Donc, si on prend, mettons, une fiche, là, on a la fiche de René Richard Cyr, mais vous voyez ici en haut, discussion, il n'y a pas de discussion là-dessus. On va aller, en fait, pour voir une page de discussion, je vais vous amener sur, ici, moi, ma page usagée. Donc, dans ma page usagée, ici, vous voyez, il y a discussion ici, l'onglet discussion. Donc, ici, c'est User Talk Antoine 2711. Donc, c'est vraiment les discussions de l'usager Antoine 2711. Fait que là, ici, il y a plusieurs sujets. On peut choisir parcourir les sujets. Vous voyez tous les sujets qui ont été écrits. Puis là, bien, vous voyez mes interactions ici avec les gens. Tu sais. Donc, en général, lui, il était intéressé par des questions de cinéma indien. Puis ça, il m'a écrit. Il y en a qui se sont chicanés contre moi, puis tout ça. Fait que, il y a un peu de tout, mais en gros, c'est comme ça que les gens peuvent échanger avec moi. Donc, si dans mon travail, à un moment donné, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas que j'ai fait, bien, ils peuvent aller sur ma page usagée et dire écoute, Antoine, c'est quoi cette affaire-là? Là? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu. Puis, évidemment, les pages de discussion, il y en a pour les gens. Mais si on retourne, mettons, prendre René Richard Cyr, on pourrait avoir une discussion ici où on pourrait dire est-ce que M. Cyr est bien telle affaire ou telle autre affaire? Donc, par rapport à juste la page de l'élément René Richard Cyr, il peut avoir une discussion qui touche juste à René Richard Cyr puis son élément Wikidata. Donc, les pages de discussion sont extrêmement importantes. Ici, c'est ça. Là, ça, c'est un exemple de la page de discussion pour moi. D'ailleurs, ces pages de discussion-là existent aussi dans Wikipédia, dans Wikicommons, dans tous les wikis, tu as des pages de discussion et tout ça. Le bistrot. Le bistrot, ça, c'est un endroit pour Wikidata où est-ce qu'on peut poser des questions générales. Je vous invite à y aller, puis vous allez voir, dans le fond, c'est comme une page de discussion, mais générale. Puis les gens vont poser des questions générales, puis des questions de débutants. C'est vraiment dans le bistrot qu'on va. Puis il y a beaucoup de gens qui vont répondre, n'importe qui pense connaître la réponse ou qui pense pouvoir vous aiguiller, ils vont aller vous répondre. Fait que le bistrot, c'est vraiment un endroit chouette pour les gens qui commencent, là, pour poser des questions simples. Maintenant, il y a les projets Wikidata. On va revenir dans le cadre des ateliers beaucoup là-dessus parce que les projets Wikidata, il y en a 4, 5 en fait qui nous intéressent particulièrement dans le cadre des ateliers. Il y en a un qui c'est carrément le projet Performing Arts. Il y en a un autre que c'est Cultural Venues. Donc ça, c'est dans le fond les venues, c'est plus les endroits où est-ce que soit les édifices qui contiennent les centres de la culture, où est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou ça peut être carrément une salle. Tu sais, donc, à Place des Arts, tu as plusieurs salles qui ont chacun leur nom. Donc, c'est dans le Wikiprojet Cultural Venue qu'on pourrait voir comment les détails de comment la méthodologie pour pouvoir bien enregistrer ou placer des informations.
Les events, donc ça, c'est plutôt les événements. Donc, s'il y a un spectacle, une pièce de théâtre, ou s'il y a un spectacle de musique, ou s'il y a les éléments, ils vont vous donner plus de détails là-dessus. Il y a un projet qui était théâtre, qui était un vieux projet, vieux dans le sens qu'il a commencé il y a un bon bout de temps. Mais en fait, ce projet-là va se fusionner avec le Wiki Project Performing Arts, parce que le théâtre, dans le fond, c'est un des performing arts qui existent. Donc, il existe encore, mais à terme, il va disparaître, puis c'est Performing Arts qui va contenir les mêmes informations. Puis tu en as un autre Wiki Project qui est musique. Fait que ça ici, c'est comme un exemple. En fait, je vais carrément rentrer dans un des... parce que ça, c'est très important là-dedans. Entre autres, ici, vous voyez, ça, c'est la page Home, la frontispice, mais on a Data Structure. Ici, c'est extrêmement intéressant. On va y revenir plus tard, mais si on va plus bas, on peut voir que, dépendamment de qu'est-ce que... vous voyez, ça ici, c'est des organisations. Donc, ça, c'est des entreprises. Donc, ça vous montre tous les triplets qui peuvent être formés. D'habitude, une entreprise, bien, ça va être un type entreprise. Ça va faire partie des fois d'une autre entreprise. Il va y avoir peut-être une organisation mère qui chapeaute. Peut-être que ça va contenir d'autres entreprises. Cette entreprise-là elle-même va avoir des sous-entreprises. La forme juridique de l'entreprise, le dirigeant, le président, une image. Fait que vous voyez ici, il écrit un petit peu comment une entreprise dans les arts, quelles informations ça peut avoir. Il y a les locations aussi, le lieu où est-ce qu'il est situé. Puis, si vous allez voir, en faisant le tour, vous allez voir, il y a pas mal d'informations qui peuvent être. Mais les projets sont vraiment axés sur un thème. Donc, ça, c'est vraiment les arts, donc ce qui vous touche, vous. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la page de projet aussi, il y a les discussions qui sont vraiment des discussions qui sont seulement pour les gens de ce projet-là. Donc, si vous avez une question plus pointue, le bistrot, il va vous répondre à une question générale, mais une question pointue sur comment rentrer des informations par rapport aux arts de la scène, bien, dans le projet Performing Arts, dans la page discussion, c'est l'endroit où vous allez avoir les gens qui sont le plus intéressés par ça. Donc, c'est très, très important, les projets, quand on veut aller dans un certain niveau, une certaine excellence d'un type de contenu. Notez que ce n'est pas tous les types de contenus qui ont un projet là, pour les aider, mais ça donne que dans la culture, il y en a pas mal. Ça ici, donc ici, je mettais un exemple de l'entête, parce que c'est ça, le data structure qui marquait les éléments. Après ça, tu as plusieurs, tu as des outils, tu as des cas aussi, des exemples. Que je vous laisse explorer ça. Puis il y a aussi, on peut s'inscrire comme participant dans un projet, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une question, il peut faire un ping, c'est-à-dire sonner ou tous les participants du projet, puis tout le monde va savoir que, il y a une question qui a été posée en particulier. Donc, ça peut être pratique si on veut aller à un certain niveau, soit pour aider ou soit pour voir ce qui se passe, de s'inscrire comme participant dans un projet. Il y a aussi les tutoriels pour Wikidata. Là, ça, on vous a déjà mis les liens à d'autres endroits. Je n'inciterai pas trop, mais c'est une bonne place. Puis il y a plusieurs langues aussi, donc ici, français, espagnol, anglais, tout ça. Donc, ces visites guidées-là sont traduites. Il y en a un sur les éléments, un sur les déclarations, un sur les sources. Donc, c'est un peu le contenu que je vous passe, mais eux sont plus généraux. Puis, ici, après ça, la suite des tutoriels. J'ai mis un lien ici sur le tutoriel pour le Sparkle. Le Sparkle, c'est un langage, on va regarder ça au prochain atelier, fait que ce n'est pas pour cet atelier-ci, mais je voulais vous le mettre parce que vous aurez certainement besoin, si vous voulez apprendre le Sparkle, d'aller dans le tutoriel. Le Sparkle est assez complexe. À prochain atelier, je vais vous expliquer, ça simplement, là, ce qui est vraiment intéressant, important à connaître pour pouvoir utiliser, mais c'est un langage qui pourrait être complexe et puissant, mais on revient au prochain atelier.